Évidemment, tout le monde en a parlé de cette statue de Saint-Michel, alors moi aussi je vais y aller. Ils auront beau dire, ils auront beau faire, ils pourront dépenser tout l'argent des contribuables. L'extrême droite et la droite extrême pourront faire toutes les gesticulations du monde. Le Conseil d'État décidera du déménagement de la statue de Saint-Michel vers un lieu privé. Force restera à la loi de 1905, mais le maire des Sables-d'Olonne devra rendre des comptes sur l'utilisation des fonds publics jetés par la fenêtre en pure perte au mépris de la loi. La libre pensée y veillera. C'est en ces termes que la Fédération nationale de la libre pensée se félicite de sa victoire juridique contre la ville des Sables-d'Olonne qui, de ce fait, part au Conseil d'État, vous l'avez compris, pour déménager une statue de Saint-Michel sur la place Saint-Michel devant l'église Saint-Michel. C'est malin, hein? Franchement, ça intéresse tout au plus et au départ 3 personnes en France, post 68 heures, dans mal de reconnaissance. Et puis les médias, force est de constater que le politique est du coup obligé de s'en mêler et que les militants de tout poil embrayent. Est-ce que sincèrement personne n'a rien d'autre à faire? Je suis effectivement curieux de connaître le coût de telle procédure, de l'argent public, un bon gros dossier pour engorger les tribunaux, on n'est pas loin d'être en absurdie. Vive la France quand même, et pour prendre la défense de Yannick Moreau, n'inversons pas les choses. C'est la libre pensée et son représentant en Vendée, Jean Regour, qui ont choisi un combat d'un autre âge qui sent la naphtaline. Et puis c'est même pas Yannick Moreau qui a posé cette statue-là, c'est son prédécesseur, Didier Gallo. Mais vous allez voir que je suis allé un tout petit peu plus loin avec la libre pensée. Sur leur site en première page, à côté du communiqué saluant la victoire que je viens de vous lire, de la raison sur le fascisme, il y avait un lien vers une émission sur France Culture. Et donc la libre pensée a son propre programme dominical, ponctuel, à l'heure de la messe bien entendu, présenté par un certain Christophe Biteau, vice-président de la Fédération de la libre pensée. Alors j'ai encore déroulé un peu, c'est-à-dire que j'ai fait un clic de plus et j'ai vu que l'honnête journaliste était également membre de la Grande Loge de France. Ainsi, le service public, garant de l'honnêteté de l'information, de la pluralité des opinions sur les ondes, propose benoîtement à un militant extrémiste une libre antenne. Eh ben oui, moi aussi j'ai le droit de qualifier d'extrémistes des militants farouches, haineux envers le religieux, la religion et, avouons-le, surtout anti-catho. On choisit ses combats tant qu'on peut rester dans son fauteuil confortablement installé, plutôt qu'une balle perdue ou un coup de couteau, on préfère choper des escarres. Faites attention les gars. En même temps, j'ai plus d'audience ce matin avec ma carte blanche que France Culture, et c'est déjà ça. Enfin, je me suis rappelé que la libre pensée avait en son temps, en 2014, attaqué à l'époque le Conseil général de la Vendée qui proposait une crèche et un sapin dans son hall au moment des fêtes de fin d'année. Une déco d'origine catho au sein d'un service public? Non, bien sûr. Une émission de la libre pensée sur Radio France? Évidemment, de poids, de mesure. C'est vrai qu'une crèche est une arme obscurantiste majeure. Il y a un papa, une maman et un tout petit enfant et c'est pas tendance. Alors au nom du pluralisme, je vais peut-être demander à France Culture une antenne chaque semaine pour évoquer les sujets de société qui me sont chers. Après tout, en plus je sais que ça paierait mieux que les cartes blanches sur RCF, bon ça ce sera pas difficile, et je risquerai en plus, en prime, d'y gagner mon paradis. Et ça se tente. Allez, à la semaine prochaine.